Bonjour ICF Lausanne, on est dans cette série Dangerous Church et comme on a vu la fois passée, l'église n'est pas une décoration, ce n'est pas un édifice historique, mais Dieu a créé l'église pour être dangereuse. Et on a vu la fois passée que pour être dangereuse, Jésus nous a donné une triple stratégie, c'est premièrement prêcher l'évangile, deuxièmement guérir les malades, troisièmement chasser les démons. Après avoir bien instruit ses disciples, après les avoir formés, après leur avoir donné cette triple stratégie, Jésus a encore insisté sur un point. Parce qu'il leur a dit de savoir ça et de comprendre ça ne suffit pas. Il faut encore une chose en plus. Et c'est là qu'il a dit à ses disciples, pourtant bien équipés, qui ont bien compris cette stratégie, avant de commencer, allez attendre le Saint-Esprit. Il leur a dit de se retirer dans un grenier, de prier, de louer Dieu, de chercher sa présence jusqu'à ce que le Saint-Esprit tombe. Et c'est ce que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui. Jésus veut que nous soyons une église dangereuse. Il ne veut pas que nous soyons de la décoration, un monument historique ou pour plaire les gens, ça on a compris. Il veut que nous soyons dangereux, il nous a donné une stratégie, mais cette stratégie en elle-même ne suffit pas. Parce que si nous sortons comme ça maintenant, prêcher l'évangile, guérir les malades et chasser les démons, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui pourquoi. Parce qu'une église est un édifice spirituel. Et la vraie force de l'Église est dans le spirituel, qui après se reflète dans le naturel. C'est vraiment important de comprendre ça. L'Église est un organisme, ce n'est pas une organisation. C'est une construction spirituelle. Et si nous la voyons d'une manière spirituelle, si nous comprenons comment sont les règles spirituelles qui édifient l'Église, c'est là que toi et moi, nous pouvons vraiment devenir dangereux. J'aimerais lire ça dans Éphésiens 2, et on va regarder beaucoup de versets bibliques aujourd'hui pour vraiment comprendre ça. Le fondement de cet temple spirituel, c'est Jésus lui-même. Nous lisons dans Éphésiens 2, 20 à 22, Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus lui-même est la pierre principale. C'est pour ça que tu vois sur scène cette grosse pierre qui symbolise la pierre principale. La pierre principale, c'est toujours la première pierre qu'on pose et sur laquelle ensuite on construit l'édifice. Elle doit être solide, elle doit être bien placée. Elle est absolument centrale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Tu as reçu aujourd'hui une brique. Et cette brique, ça représente toi-même. Tu es une de ces briques que tu vas ajouter à la pierre principale. Je te prierai encore aujourd'hui de noter ton nom avec le crayon sur cette brique et quelque part sur cette brique, tu peux aussi noter un sujet de prière pour ta vie personnelle. Tu verras plus tard pourquoi. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes maintenant, ce qui est important, c'est qu'une église dangereuse est tout d'abord un édifice spirituel. Oui, il nous faut une belle salle ici à Chavannes, de la lumière, de la multimédia, il faut des pasteurs, il faut un budget, il faut toutes ces choses. Il faut toi et moi qui comprenions une stratégie, qui sortons. Mais l'édifice d'une église dangereuse ne sont pas des pierres que tu peux toucher. C'est une construction spirituelle. Et comment se construit cet édifice spirituel? Et pas par la louange et la prière. Et si nous
voulons être une église dangereuse, et si toi et moi, nous sommes des chrétiens dangereux, c'est parce que nous avons compris la stratégie de Jésus. Prêchez l'évangile, guérissez les malades et chassez les démons, mais nous avons aussi compris cette deuxième partie. C'est que c'est dans la prière que nous devenons vraiment dangereux. La toute première église qui est décrite dans Acte 2, ont vécu ça. J'aimerais lire ça avec toi. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie et avec simplicité de cœur. Maintenant, écoute bien, ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Ils se sont focalisés, pas sur prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons, ils se sont focalisés sur la louange. Ils sont d'abord allés se réunir, ils ont loué Dieu. Et le résultat était que le peuple leur était favorable. J'aimerais te présenter un jeune homme qui est vraiment un mec que tout le monde aime bien. Mais ceci est un reflet du fait que c'est un homme qui de tout son cœur cherche Dieu dans la prière et la louange. Écoutons le témoignage de Noah Arango. Salut, je m'appelle Noah Arango, j'ai 27 ans, je suis leader de louange à ICF Genève et je suis là pour te parler d'une chose qui me passionne énormément, c'est la louange. Et pour ça, j'aimerais te raconter une histoire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. Et il s'agit d'un moment dans ma vie, une période où je devais prendre une décision par rapport à mon avenir professionnel. J'étais assistant administratif dans une boîte de recherche clinique et je sais que j'avais eu vraiment plein de confirmations ou peut-être de conseils autour de moi qui m'orientaient plutôt vers une carrière musicale. Et là, pour moi, faire de la musique dans ma vie, ce serait, comme job professionnel, ce serait vraiment l'idéal, ce serait le rêve. Mais en même temps, ça implique beaucoup de défis. Tout d'abord, le premier défi, c'est que je devais lâcher mon job en tant qu'assistant administratif. J'avais un salaire, j'avais tout pour payer toutes mes factures, tout mon loyer, et je devais renoncer à ça. Et pour ça, c'était vraiment dur de me dire, voilà, je dois retourner aux études. Et il y a un moment, j'étais en train de prier, j'étais en train de prendre ce temps, ce culte perso avec Dieu. Et j'étais en train d'écouter une chanson. Et j'aimerais te partager cette chanson qui a juste vraiment bouleversé ma vie. Je te laisse l'écouter. Tu vois, dans cette chanson, il y a un passage qui dit que toutes les autorités et chaque victoire t'appartiennent. Tu t'adresses à Dieu. Je m'adressais à Dieu, je disais, Seigneur, toutes les autorités t'appartiennent, toutes les victoires, tous les défis t'appartiennent. Et pour moi, c'était un énorme défi. C'était un énorme défi de me dire, ok, je vais me tourner maintenant dans une carrière musicale. Je vais me former, je vais consacrer tout mon temps pour ça. Et je vais renoncer à tous les avantages que j'avais avec ce travail. Et je me rappelle, j'étais à genoux et je priais, j'entendais cette chanson. Et je disais, mais Seigneur, toi qui es Jésus-Christ, qui mérite toute la louange, toute la gloire, tout appartient, tu es capable de tout changer dans ma vie et c'est pour ça que je veux te faire confiance. Et à moi, c'est ce qui m'a inspiré dans cette chanson. J'ai commencé à vraiment me consacrer devant Dieu et de me dire, ok, je vais faire ce choix. Je vais décider de faire cette carrière professionnelle dans la musique et me former tout simplement. Et ce qui est génial, j'ai été admis, il y avait un examen d'admission, il y avait des tests à faire, il y avait une préparation énorme pour moi à faire, j'étais pas du tout bon en solfège.
et j'étais admis dans cette école. Et tu vois, miracle après miracle, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, mais quand tu obtiens un miracle, tu es encore plus dépendant. Tu pries encore plus, tu loues Dieu encore plus, parce que tu sais que tu as vraiment, vraiment besoin de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et une fois dans l'école, là je vais entrer en deuxième année, mais pendant la première année, il s'est passé un truc. Il y a un moment où j'étais à nouveau dans un doute, j'étais un peu confus. Je ne savais pas vraiment si c'était ma place, si c'était dans ce domaine que je devais être. Je pense comme toi et moi, on a parfois des questions. On n'est pas trop sûr si c'est la bonne direction qu'on est en train de prendre. Et de nouveau, je me suis mis devant Dieu. Je me rappelle, j'ai cliqué sur cette chanson dans mon ordinateur et j'ai dit, Seigneur, je me rappelle une fois j'ai prié cette prière. Je veux me rappeler dans ce temps de louange que tu es capable de tout pour ma vie et que tous les défis t'appartiennent. Et à nouveau, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une confirmation. Et au milieu de ma première année, deuxième trimestre, mon directeur m'a convoqué. Il m'a convoqué pour m'expliquer qu'un de mes professeurs avait eu un accident de tram. Il s'était fait renverser par un tram. Et il m'a dit qu'écoute, Noah, j'aimerais te demander de le remplacer pendant 1 mois. Et j'étais vraiment surpris, quoi. Moi, 1 mois être remplacé remplacer un prof pendant 1 mois. Et il m'a dit que voilà, j'aimerais te payer comme lui. J'aimerais pas te payer comme un étudiant. Et pour moi, c'était juste une confirmation, quoi. C'était énorme, c'était génial qu'il ait pu me demander de remplacer ce prof. Et même juste avant d'avoir même commencé cette école, j'avais aussi besoin de payer mes factures. Et j'avais prié, Seigneur, tu peux me donner un travail, tu peux me donner les moyens de continuer ma formation de manière à ce que tu pourvoies à mes besoins. Et j'ai trouvé ce travail à temps partiel dans un hôtel, la nuit, le week-end. Je sais que c'est pas toujours évident, mais je vous garantis que c'est vraiment un cadeau de Dieu pour moi. Et donc voilà, miracle après miracle, toutes ces choses se sont enchaînées. Et depuis, je me rappelle à quel point la louange a vraiment une puissance. La louange a vraiment une puissance. Quand je me rappelle de qui est Dieu, je me rappelle à quel point Dieu n'est non seulement pas le maître dans ma vie de tous les domaines, mais aussi de l'univers en entier. Il contrôle toutes choses dans ce monde. Et s'il a un plan pour moi, je suis sûr qu'il a un plan pour toi aussi. Et pour moi, la louange fera toujours partie de ma vie parce que je sais que c'est une arme dangereuse. Une église dangereuse est un lieu de louange. Notre vraie force, nous la puisons en établissant un temple spirituel pour Dieu, où Jésus est la pierre principale, où toi et moi, nous sommes des pierres qui se rajoutent dans la prière et dans la louange. Chers amis, si nous voulons changer Lausanne, si nous voulons toucher le monde francophone, notre puissance vient de Dieu et elle est déclenchée en l'édifiant dans la louange et dans la prière. Et tu vois aussi pour ta vie personnelle. Moi, je réalise que tellement souvent et tellement rapidement, j'oublie la pertinence de la prière. Je suis toujours confronté à des défis dans ma vie, avec mes filles qui deviennent maintenant adultes, qui commencent à nous quitter, Barbara et moi qui devons complètement réorganiser nos vies. Il y a toujours des défis émotionnels, des défis financiers avec les impôts dans le canton de Vaud qui sont impayables. Mais la question, c'est vis-à-vis de tous ces défis de la vie, est-ce que j'essaye maintenant de trouver des solutions de ma propre force, de galérer, de trouver de l'aide, ou est-ce que j'ai tout d'abord un cœur qui réalise que ma puissance vient de Dieu? J'aime beaucoup ce proverbe coréen qui dit « peu de prière, peu de force ». Beaucoup de prière, beaucoup de force. Pas de prière, pas de force. Il y a une histoire dans la Bible qui est absolument hallucinante, d'une situation absolument désespérée. On lit ça dans Actes 16, pour se conformer à la consigne,
Il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Donc là, on parle de Paul et Silas qui ont été arrêtés parce qu'ils ont prêché Jésus, ils ont prêché l'Évangile, ils ont été torturés et on a décidé de les mettre à mort le lendemain. Et ils ont été enfermés dans le cachot le plus reculé. Donc c'est une situation qui n'est pas très cool, plein de douleur, de la torture en l'attente de ton exécution le lendemain. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font ces gaillards? Au lieu d'avoir peur, au lieu de se plaindre, ils sont en train de chanter et de louer Dieu. Ça, c'est de la liberté. Torturés, menacés de mort, chanter et louer Dieu. C'est là que nous trouvons notre vraie force. Les autres prisonniers les écoutaient. Donc ils ont même encore été une bénédiction pour les autres dans cette situation désespérée. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, Paul et Silas, ils étaient dans cette prison. Et quand ils ont commencé à louer Dieu, c'était comme une espèce de petite bulle de louange qui s'est formée dans cette prison, dans ce cachot. Mais cette petite bulle de louange est capable de traverser des murs de prison de 2 mètres d'épaisseur, sans problème. Et cette bulle de louange, elle a commencé à sortir comme ça, avec un chant du style « I've got joy, I've got joy, I've got my name written in the book of life, I've got my name. » Tu vois la petite bulle là? « Written in the book of life ». Puis elle commence à monter vers le ciel. « I've got my name written in the book of life ». Allez. Puis tout à coup, cette bulle de louange commence à arriver dans les cieux. Il y a les anges qui l'entendent. « Et t'entends ça ?» Puis les anges, ils commencent aussi à chanter. « I've got joy, I've got joy ». Tous les anges commencent à chanter parce qu'ils ont entendu cette bulle de louange. Et tout à coup, le Seigneur lui-même, il dit, mais c'est quoi ce bruit? Mais c'est les anges qui font la fête. Mais d'où ça vient? Il y a une petite bulle de louange qui est montée là vers le ciel, tout à coup, qui était contagieuse et ça a déclenché la fête. Mais elle vient d'où cette bulle? Oh, quelle horreur, elle vient du cachot tout au fond, là, dans cette prison où Paul et Silas ont été torturés, ils vont être mis à mort. Allez les anges, réglez ce problème. Et là, les anges, commando spécial, ils descendent sur terre, tremblement de terre, et le cachot s'ouvre. C'est comme ça que ça fonctionne. Notre puissance en tant qu'Église dangereuse, elle n'est pas tout d'abord dans une mission, dans un concept, dans une stratégie. Tout ça, c'est important. Mais notre vraie puissance, c'est l'édifice spirituel. Beaucoup plus important que toutes tes connaissances bibliques, beaucoup plus important que cette belle salle à Chavannes avec les lights, la multimédia, le live stream qui va bientôt venir. Toutes ces choses sont cool, mais notre vraie puissance vient de la louange et de la prière. C'est là que nous déclenchons la puissance de Dieu qui agit à travers toi et à travers moi, qui change les circonstances, qui touche le cœur de tes voisins, qui change le monde francophone. Nous lisons dans 1 Corinthiens 3, 17, « Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. » Et là, de nouveau, là, Jésus ne parlait jamais de cet bâtiment de pierre dont il y a encore un mur à Jérusalem aujourd'hui. Non, il parle de ce temple spirituel qui est l'édifice de toi et de moi, de chaque membre, de chaque chrétien qui, dans l'esprit, forme un temple. Et celui qui touche à ce temple, pas à l'organisation ICF ou protestante ou catholique ou je ne sais quoi, mais celui qui touche à ce temple spirituel auquel nous sommes tous connectés par l'Esprit. Celui qui le touche, Jésus, Dieu le détruira. Car son temple est saint et vous êtes ce temple. Et j'aimerais vraiment t'encourager à réaliser que tu es beaucoup plus que juste un membre d'une église qui a une vision, une mission et tu fais un ministère. Dans le regard de Dieu, tu es une pierre spirituelle
édifié sur cette pierre qui est Jésus. J'aimerais encore lire 2 versets. Dans Matthieu 21, 13, Jésus a dit, « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. » Et ça, c'est l'histoire de Jésus qui est allé dans le temple. Il est allé tout détruire ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont tout fait dans ce temple sauf prier. Le temple aujourd'hui, c'est ton cœur. Le temple n'est plus le bâtiment à Jérusalem, c'est ton cœur. Et là, Jésus, il est devenu violent. Il a dit, tu as fait de ton cœur une maison de brigands, alors que mon temple est nommé une maison de prière. Et peut-être que tu réalises aujourd'hui que tu as besoin de te reconvertir et dire, Seigneur, je suis ton temple et je veux être une maison de prière. Parce que l'impact, il est énorme. Pour finir ce dernier verset dans 1 Pierre 2, Jésus est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Et voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion, en angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. On a lu ici, approchez-vous de lui. Et j'aimerais te donner maintenant un moment où je te prie de prendre la brique que tu as reçue, noter ton nom dessus si tu ne l'as pas déjà fait, et noter un sujet de prière sur cette brique. Pendant un moment de musique maintenant, tu peux faire ça, et après je prie chacun de vous de venir en avant et de poser ta pierre sur cette pierre principale, qui est Jésus. On va prendre quelques minutes pour faire ça. Et une fois que toutes les pierres sont posées là, on va voir ce symbole de ce que c'est l'Église. C'est une construction spirituelle. Donc prends maintenant un moment, écris ton nom, écris ton sujet de prière et viens poser ta brique ici sur cette pierre principale.